Bonjour à tous. Bonjour. Ah, là c'est mieux. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a encore donné la grâce et le privilège de le célébrer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous tous et surtout pour les futurs baptisés. Et ce matin, on a besoin de notre Dieu. On a besoin plus que jamais. Parce que Dieu règne. Dieu donne le souffle de vie à chacun. Et si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et soyons libres ce matin pour louer, adorer notre Seigneur. Parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Et je vous invite à vous lever avec ce chant. Nous chantons comme une prière. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi. Au-delà des mots, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi. Au-delà des mots, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Puisque tu souffles en moi, puisque mon cœur qui bat, au-delà de mes chants. Seigneur, oui, surtout, le temps que je vivrai, avec toi je serai. Je ne veux jamais retrouver la vie passée. J'ai besoin de toi. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi. Au-delà des mots, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Puisque mon souffle là, puisque mon cœur qui bat, au-delà de mes chants. Seigneur, plus que tout, le temps que je vivrai, et là je serai. Je ne veux jamais retrouver la vie passée. J'ai besoin de toi. Encore plus hier, j'ai besoin de toi. Au-delà des mots, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, c'est dans ta présence. C'est dans ta présence que je me sens bien. Et mon cœur brisé, enfin à trouver la paix. Jamais je ne serai seul. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence que je me sens bien.
besoin de toi. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi. Au-delà des mots, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours. À chaque instant de notre vie. Oui, Seigneur, parce que tu règnes. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous chantons encore le Seigneur. Mettons tout notre cœur parce que la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantant d'une même voix. Alléluia. Chante le Seigneur, mise tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons tous le même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Et ténèbres fuient, la lumière j'allume, célébrons l'amour du roi. Toute la nature nous sommes créateurs, que la terre proclame Christ est Seigneur.
Jésus est Seigneur, il est le sauveur, son royaume est déjà là. L'éternel confie, la lumière jamais, célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi. Amen. Avec ce chant, j'invite les frères à chanter avec moi et après les sœurs. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Le Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Sœurs, aujourd'hui, éternel, nous avons besoin. Le pardon est acquis, pour nous et pour notre prochain. ensemble. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, la guerre. Notre Père ensemble. Notre Père est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui ce pardon nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne s'en célébrons, pas à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne s'en célébrons, pas à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À toi le règne, la puissance, Seigneur. Oui, viens dans ce lieu, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons toujours besoin de toi. Oui, Seigneur. Nous allons glorifier encore Jésus. Nous choisissons de suivre Jésus, écouter sa voix et de vivre.
et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Nous choisissons de te suivre, écoute ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds, nous couronner toutes nos vies. Et à la fin nous vivons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Voici le bien et il est là, pour tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront, Saint est ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au roi des rois. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi parce que tu nous as sauvés, tu nous as purifiés par ton sang précieux à la croix de Golgotha. Seigneur, louange à toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Sois loué le Père éternel, toi qui nous as rachetés par le sang de ton Fils. La Bible nous dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ils l'ont vaincu à cause de son sang. Ils ont lavé et blanchi leurs robes par le sang de l'agneau. Seigneur, merci parce que tu nous as donné le sang de ton Fils qui nous purifie, Seigneur. Nous avons la rémission de nos péchés par le sang, Seigneur. Je veux célébrer ton nom ce matin à cause du sang répandu pour nous. Ce sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a établi la nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Sois béni éternel. Car cela ne vient pas de nous, ça vient de toi. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as choisis. Sois béni éternel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus te rendre gloire parce que c'est toi qui t'es révélé dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui nous as convaincus de ce que tu es vivant et vrai. Seul Dieu vivant et vrai. Et si nous avons eu quelque peu de difficulté, Seigneur, à accepter toutes tes vérités, si nous sommes là ce matin, c'est pour confesser que nous acceptons tout ce qui vient de toi. Parce que tu es révélé comme un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu aimant.
Il est bon, Seigneur, de marcher à ta suite, parce que nous savons que tu nous précèdes et que tu nous conduis, Seigneur. Dans ce monde, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas sans but, Seigneur. Au contraire, tu nous as fixé un but merveilleux. L'éternité avec toi dans ton ciel de gloire. Et Seigneur, tu nous as convaincus que ce ciel existe. Tu nous as convaincus, Seigneur, que nous n'y avons pas. Et que tout homme qui accepte de te suivre, il n'y a pas. Alors ce matin, nous voulons offrir nos cœurs pour rendre gloire à ta majesté. Père, nous te bénissons pour le sacrifice de Jésus. Seigneur, ce sacrifice que nous ne pouvons comprendre, apporter dans notre comportement, mais qui nous permet d'être tous les jours dans la joie, qui nous permet tous les jours de se sentir aimés. Quand je me réveille le matin, quelle joie, Seigneur, de me dire, mon Dieu a veillé sur mon sommeil, et maintenant je dois garder ma journée. Oui, je t'aime, ô Éternel, je t'adore, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci pour l'espérance qui est attachée à notre salut. Ta gloire nous habite, Seigneur, tu as fait de nous le temple de ton esprit. Et ce matin, nous sommes dans la joie de ton salut, heureux de te célébrer en esprit et en vérité. À toi la gloire, Père éternel, dans le nom de Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à Dieu. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette maison de prière et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent via notre site internet addbourges.com par bien sûr la vidéo. Là nous sommes heureux ce matin de vous accueillir dans le nom du Seigneur Jésus. Donc vous qui êtes peut-être là pour l'une des premières fois, donc ne soyez pas étonnés, c'est vraiment le culte qui se passait il y a plus de 2000 ans, puisque nous revenons aux sources, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Là, je vous invite à ouvrir la Bible, vous allez lire avec moi, dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 1er. Actes au chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de l'essence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Nous continuons notre lecture au chapitre 4, verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple annonçant à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Voilà, nous sommes en présence d'un des miracles de Jésus par l'entremise de Pierre et Jean, disciples de Jésus. Et l'expérience de cet homme ce matin va nous faire comprendre toute la mesure de la grâce et de l'amour de Dieu envers les hommes et les femmes que nous sommes. Voilà, il nous a dit que cet homme était boiteux physiquement. Il vit avec une sorte d'équilibre, enfin d'instabilité physique, un manque d'équilibre qui le conduit à dépendre des autres. Aujourd'hui, on dirait que c'est une personne dépendante. Donc cet homme boiteux et instable physiquement, mais nous savons qu'il existe plusieurs sortes d'instabilité dans la vie de l'être humain. On peut avoir d'instabilité dans le domaine sentimental, dans le domaine psychique, dans le domaine relationnel, et j'en passe. Donc ce boiteux dépend des autres. Et lorsqu'on parle de dépendance, on peut aussi penser aux personnes dépendantes de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, de l'adultère, de la kleptomanie. Le rayon d'action de la dépendance va beaucoup plus loin qu'on ne le pense, qu'on s'imagine. Et donc cet homme nous dit qu'il était boiteux de naissance, instable de naissance. Mais voilà, une autre traduction de ce verset dit qu'il était boiteux dès le ventre de sa mère. Je pense que c'est plus parlant. Autrement dit, dès sa conception. Ce qui fait que l'histoire de cet homme malheureux, de ce boiteux, de son infirmité, son instabilité, sa souffrance, son malheur, sa dépendance des autres, c'était inscrit dans sa chair avant sa naissance, dès sa conception. Il n'avait rien fait de bien ni de mal avant, et pourtant la maladie était inscrite là. La souffrance était dans sa chair, c'était dans ses gènes. On pourrait dire que c'était héréditaire. Et ce n'est pas si bien dire. Il nous faut remonter, bien sûr, au commencement de l'histoire de l'humanité, à l'origine, que nous allons voir, d'où vient justement, dès la conception, il y a la souffrance, il y a le désespoir, il y a la maladie, il y a l'instabilité. Donc, on va lire dans le livre de la Genèse, qui veut dire commencement d'ailleurs, chapitre 3, verset 1er. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, donc Ève répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvrirent, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et donc bien sûr c'est Adam, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc nous voyons dès l'origine apparaître pour la première fois le mot ou les mots que nous retrouvons malheureusement bien souvent, la souffrance, la douleur, la malédiction, la peine, les épines, la sueur, tout cela, ça rentre dans l'existence humaine en conséquence de la désobéissance de nos premiers parents. Voilà l'origine de la souffrance, de la peur, tout ce que vous voulez. Et la Bible, parole de Dieu, confirme cet état de fait, puisque l'apôtre Paul, pour d'autres c'est Saint Paul, dit dans Romains 5,12, que je lis rapidement, c'est pourquoi par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà l'hérédité, dès la conception, dès le ventre de la mère, la souffrance, l'angoisse, la dépression, les addictions, les dépendances sont là, latents dans le cœur de l'homme. Et le grand roi David, le grand roi d'Israël à l'époque, a dit ceci, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors, il n'avait rien fait, mais voilà, c'est héréditaire. L'histoire de ce boiteux de naissance, en fait, est l'histoire de tous les hommes et toutes les femmes. Dès notre conception, nous sommes tous marqués par les souffrances de toutes sortes, d'une manière ou d'une autre, et qui nous conduit inévitablement à la mort. Les conséquences sur la vie de cet homme boiteux, je reviens, c'est qu'il devait se faire porter tous les jours. Donc, je répète, c'est quelqu'un de dépendant du bon vouloir des autres. Puisqu'il ne pouvait pas marcher, il fallait qu'il se fasse porter pour mendier. Cet homme, bien sûr, qui n'a pas encore Dieu dans sa vie, n'a pas Jésus dans son existence, a besoin des choses extérieures pour le soutenir. Donc, je ne sais pas si c'était à 2 ou à 3 pour le porter, mais il fallait bien quelqu'un, il avait besoin de soutien pour améliorer son quotidien, pour apaiser un peu sa souffrance, pour lui donner peut-être quelques miettes de joie, quelques miettes d'espérance. Beaucoup de choses aujourd'hui portent les hommes et les femmes que nous sommes, puisque nous vivons sans Dieu. Et ces choses qui nous portent sont censées résoudre ou améliorer notre existence, sont censées satisfaire et apporter un peu de soulagement. On va parler de l'argent, une bonne situation, des amis, des loisirs, le sport, quelquefois le sexe, la drogue, l'alcool, les jeux du hasard, les bonnes œuvres, pour ceux qui sont encore peut-être meilleurs, les bonnes actions, les œuvres caritatives. Tout cela toutes ces choses sont censées nous porter pour apporter un peu d'amélioration de notre ordinaire. La question qu'on se pose, enfin que je me pose, qu'on doit se poser peut-être, c'est qu'est-ce qui me soutient aujourd'hui? Qu'est-ce qui me porte aujourd'hui? Quelles sont les choses ou les personnes qui sont censées améliorer mon quotidien? En tout cas, ce boiteux, tous les jours, devait se faire porter. Ce boiteux devait sans cesse y revenir jour après jour. Parce que les soutiens ne durent pas toujours. La sympathie ne dure pas toujours. Les effets censés nous faire aller mieux s'estompent.
Et vous voyez, tous ces soutiens sont censés amener ce boiteux d'essence vers la belle porte du temple, vers un beau programme d'insertion, vers un beau programme d'entraide, vers un beau programme comment être heureux, comment avoir l'espérance de l'avenir. Et bien sûr, tout le monde y travaille. Avec quel résultat? On est obligé de toujours y revenir. La Bible dit donc que tous les hommes sont marqués dès le sein de leur mère, dès leur conception, par le péché et avec toutes les conséquences que cela entraîne. On peut dire donc que ces choses, ces malheurs, ces souffrances proviennent de la naissance physique de l'homme. On pourrait dire que c'est la première naissance. Mais la Bible dit aussi, et c'est une très bonne nouvelle, c'est pour ça que l'évangile veut dire bonne nouvelle, donc c'est une très bonne nouvelle pour l'homme, dit que dès le sein de notre mère, chaque homme, chaque femme est appelé à être sauvé par grâce en Jésus et être béni. Alors d'un côté, c'est héréditaire par Adam et Ève, il y a le péché, la souffrance qui est en nous, et de l'autre côté, Dieu dit, mais dès le sein de notre mère, nous sommes appelés à être sauvés par grâce, à être aimés par Dieu. L'apôtre Paul, ou Saint Paul, dit dans Galates chapitre 1, verset 15, pour confirmer ce que je viens de dire, il parle de son propre témoignage, Galates chapitre 1, verset 15. Voilà son témoignage. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Amen. Donc d'un côté, nous sommes marqués, c'est l'héréditaire, donc le péché, la souffrance, etc. Et puis de l'autre côté, sur le désir de Dieu, de nous appeler dès le sein de ma mère. Donc vous voyez, il y a deux chemins, deux sentiers. Le désir et la volonté de Dieu pour tous les hommes, sans distinction de race, et de couleur, ni de situation. C'est Dieu a tant aimé le monde, dit Jean 3,16, ça c'est le résumé de toute la Bible, de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, donc l'humanité, qu'il a donné, donc il a fait un don, son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça c'est le cadeau de Dieu. Mais voilà, vous savez, un cadeau, on est libre d'accepter ou de refuser. Enfin, la majorité de ceux qui sont ici aujourd'hui, ils ont accepté ce cadeau, mais on a le choix. Dieu nous laisse libres. Il y a le choix de chaque homme, de chaque femme. Donc, vous voyez, dès notre conception, nous sommes marqués par la souffrance, par le péché, etc. Et puis, dès notre naissance aussi, Dieu désire que nous soyons sauvés. Il nous a fait un don. Donc, vous voyez, il y a le choix libre de l'homme et de la femme d'accepter ou de refuser, de choisir ce chemin. Donc je reviens à ce boiteux de naissance, qui avait près de 40 ans. Donc, le choix de cet homme, la vie de cet homme a été bouleversée, transformée à jamais, dès l'instant où il a accepté de recevoir Jésus dans sa vie. Et là, il y a un basculement. Et puisque là, Pierre et Jean avaient dit, je n'ai ni argent, ni or, donc quelquefois, on croit que ça va nous soutenir. Oui, ça va peut-être nous soutenir un petit peu, mais il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme a pris ce choix, il a suivi ce choix, et sa vie va basculer. On appelle ça un nouveau départ, une nouvelle vie, et l'Évangile appelle cette expérience la nouvelle naissance, une deuxième naissance. Un nouveau départ dans la vie. Et voyez-vous, cette deuxième naissance, ce nouveau départ, il n'y a que Jésus qui puisse le faire pour chaque homme, chaque femme. Jésus a le pouvoir et la capacité de réaliser cela dans notre vie. Et c'est vrai que la venue de Jésus dans la vie de l'homme et de la femme a effectivement les mêmes vertus d'une deuxième naissance, d'une nouvelle naissance. Là encore, c'est la parole de Dieu qui dit, la Bible dit dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté Christ,
Si quelqu'un veut suivre Christ, il est dit, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute cette instabilité, cette dépendance, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi, je crois que quand une nouvelle création, pour moi, c'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau départ. Et donc, les choses anciennes sont passées, c'est fini. Donc, on a une nouvelle espérance, un nouveau espoir, un nouvel avenir, une nouvelle joie, un nouveau programme de vie. Et ça, il n'y a que la Bible, que l'Évangile qui puisse le faire. Il n'y a que Jésus. Donc, nous voyons que cet homme, il a choisi Jésus, il est une nouvelle création. On a l'impression que tout a été recréé en lui. Cet homme est né de nouveau. Il est transformé. Il est différent. Parce qu'il n'a pas été délivré pas par l'Église, ni par une religion, ni même par la piété de Pierre et de Jean, mais par le nom de Jésus. Et ici, nous annonçons ni une théologie, ni une théorie, ni quoi que ce soit, nous annonçons le nom de Jésus. Et Jésus a toute autorité sur l'instabilité, sur toutes ses formes. C'est Jésus qui a rendu stable ce boiteux de la vie. C'est Jésus qui nous relève de nos maladies. C'est Jésus qui peut faire au-delà de ce que nous pensons dans nos cœurs et nous rendre autonomes. Il a dit que ses chevilles, lorsque la guérison va entrer en lui, ses chevilles devinrent fermes. C'est-à-dire qu'il va être stable maintenant. Il ne sera plus une personne dépendante, besoin de soutien de l'un et de l'autre. Parce qu'il a reçu Jésus dans sa vie. Parce que c'est Jésus qui le soutient. Bien sûr, la vie est difficile, même pour le chrétien, quelquefois. Mais Jésus est là pour le soutenir. Il a dit, d'un saut, il fut debout. Ah oui, parce qu'autrefois, il était couché, on le portait sur un espèce de lit. Autrefois, on le portait. Et tout le monde était couché. Vous savez, quand on est couché, c'est presque une petite mort. On n'est plus actif. Mais là, il se met à marcher. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans la vie de celui et de celle qui accepte Jésus dans sa vie. Avec Jésus, on peut repartir à zéro, tout recommencer. Quelquefois, on a passé chargé la conscience, dit, je voudrais tout recommencer, je voudrais une page blanche. Je ne sais pas si ça va arriver, une page blanche. Mais pour les chrétiens, c'est formidable. Parce que la Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Alors je vous dis, mais Seigneur, la journée d'hier, là, ça a été catastrophique. Mais je sais que justement, ce matin, là, je commence une nouvelle journée, il y a une nouvelle page blanche. Parce que Dieu a oublié mes péchés, Dieu a oublié mes erreurs, donc je repars à zéro. Ainsi, donc, bien tout à l'heure, nous allons baptiser nos trois sœurs. Donc, elles ont fait cette expérience. Accepter Jésus dans la vie, c'est un nouveau départ, un nouveau programme, mais là, contrôlé non pas par la maladie, par qui que ce soit, contrôlé par Dieu. Notre vie sera contrôlée par le Seigneur. Nos destinées sont dans les mains de Dieu. Cet homme boiteux de naissance, touché et guéri par Jésus, retrouve cette capacité de marcher, d'être actif. D'être actif. Et sa priorité, c'est d'entrer et d'aller au temple. Alors je me suis dit, mais il n'avait rien à faire. Parce que tout d'un coup, il retrouve la vie. Enfin, je ne sais pas, il peut marcher. Il y a des choses à voir, à découvrir. Il annonçait, je ne sais pas, s'il avait une épouse, allait annoncer à son épouse la bonne nouvelle, à ses enfants, à sa famille, que sais-je. Aller dans les coins où il n'avait jamais été pour voir la nature. Non, non. Sa priorité, ça a été d'aller au temple ou à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Pour marcher, bien sûr, mais il marche dans le temple, c'est sûr, mais spirituellement parlant, de point de vue spirituel, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 4,
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, que nous allons faire tout à l'heure, baptême des morts pour la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Cet homme va aller au temple, va rentrer dans l'église pour marcher en nouveauté de vie. C'est vrai que je ne connais pas son passé, mais c'est vrai que toutes choses sont devenues nouvelles, il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle vision des choses de Dieu, des affaires de Dieu, donc là, marcher en nouveauté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avant, moi, peut-être s'il volait, s'il mentait, j'en sais rien, mais là, pour apprendre à marcher en nouveauté de vie, à la gloire de Dieu. Je dis que dans le temple, il sautait et louait Dieu, et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il devient un adorateur. Moi, je suis sûr et certain. Cet homme, de sa naissance jusqu'à 40 ans, la Bible, dans le texte, je n'ai pas été plus long, mais il avait 40 ans lorsqu'il était guéri. Je pense que dans son cœur, bien des jours, il a dû maudire. Peut-être pas ses parents, j'en sais rien. Mais maudire à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi j'ai rien fait de bien ni de mal et je suis né comme cela? Je suis né sur une mauvaise étoile. Hein, donc pourquoi on se pose mille et une questions à ce moment-là? Ben non. Il va dans le temple. Il devient un adorateur. Ça produit maintenant, il reconnaît la grâce, l'amour de Dieu. Il est actif dans le temple. Il est actif dans l'œuvre de Dieu. Il est devenu un témoin parce que les gens le voient. Et ils sont étonnés parce qu'il y a un changement de transformation par rapport à ce qu'il était auparavant. Et normalement, le chrétien veut dire être comme Christ. C'est parce que le jour que Christ est venu en nous, on a été transformés, changés. On n'est plus comme les gens du monde, des voleurs, des menteurs, tout ce que vous voulez. Nous sommes des petits Christ. Et donc les gens le voient, là, les gens ont vu cet homme autrefois condamné à rester à l'extérieur du temple, dépendant, et là on le voit dans le temple marchant. Donc j'ai dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est pour ça que plus de 5000 personnes sont venues voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il est devenu un témoin, je parle aux chrétiens maintenant, parce que il rend grâce au Seigneur et ça se voit. Notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu doit se voir. Au point de vue positif, bien sûr. Et on y retrouve la communion fraternelle, parce qu'en entrant dans le temple, on va retrouver quoi? Mais tous les chrétiens, tout simplement. J'aimerais bien relire ce verset 14, dans le livre des Actes, ce verset 14, nous l'avons lu tout à l'heure. Donc vous savez que ça n'a pas plu, la guérison de cet homme, par l'entremise de Pierre et Jean, ça n'a pas plu aux autorités religieuses de l'époque. Et donc, religieux de l'époque, et ils sont arrêtés, mis en prison, enfin, etc. Donc, ils voulaient les mettre en prison. Donc, ils ont interpellé Pierre et Jean pour leur demander comment ça se fait qu'il y a eu un miracle, etc. Donc, et puis, Pierre et Jean ont dit, mais c'est dans le nom de Jésus, tout simplement. Et voyez-vous, Pierre et Jean n'étaient pas seuls. Alors, s'il me surprend encore, ce boiteux, il n'y avait rien d'autre à faire. Il vient d'être guéri, enfin, je ne sais pas, mais nous le voyons, il est à côté de Pierre et de Jean au tribunal. Et il était là comme témoin, non pas témoin, mais témoin à décharge, parce que les religieux de l'époque, ils ont vu cet homme qui était autrefois boiteux, ils le voient guéri à côté. Il n'y avait rien à répliquer, rien à dire. Et pour moi, cet homme, il a usé du courage aussi. Et c'est lui maintenant qui devient le soutien de Pierre et de Jean. Il n'a pas dit, Dieu, ça y est, je suis guéri, merci Seigneur, puis je m'en vais. Non, il devient le soutien de Pierre et de Jean face à l'adversité. Devant les autorités, devant les adversaires du peuple de Dieu. Et donc, vous voyez, autrefois, il avait besoin de soutien. Maintenant, étant guéri par Jésus, étant délivré, c'est lui qui va soutenir l'œuvre de Dieu et l'Église. Et là encore, mes frères et mes sœurs, chers chrétiens, c'est le devoir de tous les chrétiens authentiques. Depuis l'existence de l'Église, et c'est ce qui se passait aussi dans la vie de Lola, Jude Elvie et Marie-André. Donc, vous voyez, nous voyons l'œuvre de Jésus perdurer.
L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais. Je termine, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes nés de nouveau, depuis quelques mois, des dizaines d'années, retrouvons le zèle de la maison de Dieu. Rappelons-nous ce que Jésus nous a donné, une nouvelle vie, un nouveau départ dans la vie. Alors nous devons peut-être aussi, pas peut-être, mais certainement retrouver la priorité de Dieu en nous, et que Dieu vous bénisse, nous bénisse ensemble ce matin, par toutes sortes de bénédictions spirituelles, par en Jésus. Amen. Voilà comment nous ferons. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette nouvelle, et nous voulons proclamer ton nom, la gloire de ton nom. Oui, tu es le Fils de Dieu. Oui, tu nous as sauvés. Oui, tu règnes. Oui, tu es le maître de toutes les circonstances de notre vie. Oui, nos destinées sont dans tes mains. Seigneur, nous voulons proclamer ton beau nom. Et ce matin, je te prie pour l'auditoire, afin que tu te révèles, tu te manifestes, afin que tu nous aides à comprendre la grandeur de ton amour. Seigneur, ce que tu veux, c'est que les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous nous réjouissons pour ces 3 personnes qui se donnent à toi ce matin en s'engageant dans les eaux du baptême. Seigneur, c'est un miracle qui vient de toi. Aucun homme, aucune religion, aucun théologien ne peut faire cette expérience de vie nouvelle. Alors nous te rendons grâce, nous te louons. Que ton nom soit béni. Amen. Maintenant, donc, nous continuons notre culte pour l'instant. Donc j'appelle notre frère Dimo, Franck et Jean-Marie Baucher pour le service de la scène. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance, et devant de mon appui, je n'en veux pas d'autre en Christ seul. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant de mon abri, je n'en veux pas d'autre que lui. Sur moi, sa parole, sa gloire anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi.
viendra nous trouver. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice, et semblable devant son trône, Jésus-Christ mon rocher, Jésus-Christ mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur, Jésus-Christ mon rocher, Jésus-Christ mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Amen. Tu pries. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ces éléments, Seigneur. Nous voulons vraiment commémorer ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ton corps brisé pour nos péchés, ton sang qui a coulé pour nous purifier, Seigneur. Nous voulons nous rappeler ce souvenir, Seigneur, si malheureux, Seigneur, pour toi. Toi qui as souffert, porté le poids de nos fautes. Et pourtant, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que tu es mort et ressuscité, parce que nos péchés, la faute qui était sur nous, elle est pardonnée, mon Dieu. Alors sois béni, Seigneur. Viens bénir ton peuple au travers de ces éléments, Seigneur. Viens nous sanctifier, viens nous purifier, viens nous visiter, ô Père. Vraiment, béni sois-tu et merveilleux sois-tu. C'est aussi merveilleux que tu sois, Seigneur, parce que tu es bon et merveilleux dans nos vies, Seigneur. Louange et gloire à toi et encore merci pour ce que tu as accompli à la croix. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc j'invite tous ceux qui sont baptisés par immersion, plongés dans l'eau, qui sont chrétiens authentiques, de se lever pour participer au pain et au vin, donc à la scène. Et bien sûr, nous chantons un cantique pendant la scène. Donc, levez-vous, mes frères et mes sœurs. Et nous allons prendre un cantique.
te suivrai. Tu es moi. Confiant dans ma foi est profonde, dans le doute, ma main de se prendre. Jésus, je te suivrai. Fais-moi, tu es mort pour moi. Voilà quelques voix célèbres pour adorer celui qui nous a sauvés par grâce, librement, tout simplement. Merci pour ton sang versé, Seigneur, parce que tu nous as racheté un grand prix. Merci, Seigneur, parce que toi seul pouvais nous sauver et tu t'es offert, Seigneur, pour nous. Je veux te louer ce matin et bénir ton Saint-Nom. Amen. Amen, Seigneur Jésus.
Alors, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force, à toi la sagesse, l'autorité, pour aujourd'hui, pour les siècles à venir, éternellement. Amen. Alléluia, Seigneur, c'est vrai. Toi, un grand Dieu, a bien voulu, Seigneur, s'abaisser jusqu'à venir jusqu'à nous, avoir accepté de donner sa vie sur la croix pour chacun de nous. Oh, quel grand amour, quel merveilleux amour. Ce matin, je veux t'élever, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire que tu es pour moi cette source de la vie. Tu es l'espérance, Seigneur. Tu es la paix et la joie, Seigneur. Oui, mon âme te loue ce matin parce que tu as payé le prix pour ma vie. Tu m'as aimé jusqu'à au sacrifice de la croix. Oui, je veux t'adorer, te bénir, mon Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, mon sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons passer au service des offrandes, donc offrandes volontaires libres. Hein. Vous avez donc il y a des enveloppes anonymes, donc on ne peut pas savoir qui donne, combien, ça ne vous regarde vous et Dieu. Donc c'est notre frère Jean-Marie Baucher et Franck pendant le temps d'un cantique. Tous se lever, s'il vous plaît. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'amour. Un chemin pour y aller, y habiter à jamais. C'est grâce à toi, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang. Une douleur, de tristesse, de souffrance, de peur, de péché, de maladie, d'injustice, de mort. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang, tous nos péchés sont dépassés, et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi, oui, nous te verrons face à face, nous danserons ensemble dans la cité de Dieu, grâce à toi. Il y a la joie éternelle, réjouissance et la paix, du vin nouveau sans limite pour les noces de l'amour. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang, tous nos péchés sont dépassés, et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi, oui, nous le verrons face à face.
toi. Amen. Amen. Voilà, notre frère va rendre grâce pour les offrandes. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de bien les utiliser pour son œuvre et sa gloire. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Je te prie de bénir cette offrande, Seigneur, qui serve à faire avancer ton âme, Seigneur. Merci, nous avons foi à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Que tu as pour chaque attente. Donne-nous Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Nouvelle, donc, pour le programme de l'Église. Donc, programme habituel de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi à 18h30, notre réunion à Saint-Amand. Mercredi à 18h30 à Vierzon. Et vendredi à 18h30 à Bourges. Donc, celui de Bourges sera en présentiel et en même temps en visioconférence. Donc, on va essayer d'améliorer au fur et à mesure la qualité. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai une carte de remerciement de la part de Claire et Timothée qui se sont mariés le 28 août dernier. Donc, à vous qui, par votre présence, votre générosité, votre implication, avez contribué à faire de notre mariage une journée inoubliable. Merci pour l'investissement de toute l'Église dans notre journée, avec toute notre affection, Claire et Timothée. Donc voilà. Donc voilà nos programmes de réunion. Si vous avez des questions, donc venez m'en parler tout simplement. J'essaierai de vous répondre avec la parole de Dieu. Si vous voulez aller plus loin, de la même manière, n'hésitez pas. Nos réunions sont libres d'entrée, libres de sortie, et c'est gratuit. Et nous vous donnerons, non pas de l'or ni de l'argent, mais la personne de Jésus. Amen. Donc, on a le temps de jardin des cantiques, comme ça on fera la midi pile. Et je vous souhaite un bon retour et à bientôt. Je vous invite à vous lever. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, par le conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie. De joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun moment ne me viendra. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Si même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Quand il se trouve auprès de moi, aucun battement l'âme ne viendra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante
son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, des vents de joie, des vents de joie. Et que tout auprès de moi, aucun mal, mon âme ne le vaincra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière s'assomme des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.